Salut tout le monde, c'est Xac Racing et oui, il est de retour le con. Vous avez pas manqué hein. Allez, pour retour pour parler de la WWE, ça faisait un bon petit moment. Petit show Money in the Bank, nouvelle, j'ai envie de dire, je sais pas quoi de vidéo, j'ai pas envie de dire concept, parce que c'est pas comme ça existait déjà. Comment t'apparais toi? Comment t'es dans le champ en fait? Je te fais pour que tu sois pas, t'es là. Voilà. C'était très gênant. Très gênant. On dirait Axel Bell. C'est une privilège, ok, exactement. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais vous donner mon avis sur le match, ce que je pensais qu'il allait se passer, ce que je voulais qu'il se passe, ce qui s'est passé. Donc, ce sera la partie qui l'aime la moins bien. Ce qui s'est passé et voilà. Donc, on commence tout de suite par le kick-off. Oui, parce que j'ai regardé ça, oui, j'ai une très belle vie. Le kick-off avec le premier match par équipe entre. Oula, oui, c'est vrai. Tyler Breeze, j'ai pas de note, hein. Tyler Breeze contre. Avec, donc Fandango contre Goldust. Alors, ce que je pensais de ce match, donc mon pronostic, c'était une victoire de Goldust et R-Truth. Je crois que je dis une connerie en plus en disant les noms, mais c'est pas grave. Mon pronostic, donc c'était Goldust et R-Truth. Oui, j'ai un t-shirt Anna Rose. Mon point c'est Goldust et R-Truth. Je voulais que ce soit Breeze et Fandango qui gagnent, histoire d'avoir un minimum de crédibilité. Bon, voilà. Ça, impossible. Et et ce qui s'est passé, bah, c'est que R-Truth et Goldust ont gagné, voilà, dans un match lamentable, ridicule, que je vous invite à ne pas voir. Voilà. Match suivant, les Lucha Dragon contre les Dudley Boys. Dudley Boys. Voilà. C'est très gênant ça aussi, hein, les Dudley Boys, bien sûr. Les Dudley Boys. Faut que j'arrête de faire ça, j'ai pas trop de temps, hein, sinon YouTube il me bloque après. Qu'est-ce que je pensais de ce match? Qu'est-ce que je voulais? Alors, ce que je voulais, mais ça allait pas arriver, bien sûr. Victoire des Dudley Boys avec une séparation des Lucha Dragon, qui rappelle, ça s'appelle Lucha Dragon, ils sont toujours deux entre couilles, hein, donc ça avance pas finalement. C'était aussi très gênant. Du coup, moi ce que je voulais c'était ça, séparation des Lucha Dragon. Et d'un autre côté, les boys qui gagnent enfin un match et puis peut-être qu'ils tapent une petite ascension. Hein. Bon, en kick-off en même temps, je rêvais, je pense. Du coup, ça n'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas, je pense. Hein, bien sûr. Encore du job. De toute façon, les Dudley Boys, moi j'ai plus d'espoir. Hein, quand t'as les Dudley Boys dans ton roster et que tu les bookes même pas un pay-per-view qui s'appelle Extreme Rules, de toute façon, je pense que le public peut directement oublier ces personnes, mais comme le public de la WWE a 12 ans, hein, et même celui qui a 18, il n'est pas foutu de savoir prononcer leur nom, comme le public de la WWE a 12 ans, ils ne savent pas qui sont les Dudley Boys, voilà, c'est triste. Très triste. Opener, match par équipe. C'était de la transpi, ça? Non, c'était pas de la transpi. Match par équipe, pour les titres par équipe, entre Enzo Amore et Big Cass. Je commence à perdre ma voix. Les Vaudevillains, New Day et Lou Gallows et Karl Anderson, a.k.a. The Club. Très gênant. Qu'est-ce que je voulais de ce match? Je voulais et je pensais à une victoire des Vaudevillains, parce que j'ai pas précisé, mais moi ce que je voulais et ce que j'attendais de ce show, c'est surprise. C'est pour ça que j'ai fait l'effort de le regarder, contrairement à Payback et Extreme Rules. Je savais que ça allait être de la merde et du coup, j'ai pas regardé. Et là, je m'attendais à une victoire des Vaudevillains pour me surprendre, parce que les Vaudevillains dans le ring, enfin dans ce ring-là, dans ce match, c'est ceux qui paraissent le moins crédibles, c'est les moins favoris. Mais le New Day, c'était pareil quand ils ont remporté les titres, personne n'y croyait, personne pensait que c'est une espèce de clampin à être champion, et ils sont encore, résultat. Et donc pourquoi pas les Vaudevillains? Résultat, non, ils nous ont fait un résultat totalement prévisible, totalement nul, on se tape encore les Rihanna championnes là. Donc ça nous avance à rien au final. Enzo Amore et Enzo et Big Cass et The Club n'avancent pas, donc rien de neuf. En tout cas, le match était très bon tout de même, faut le souligner. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Bah voilà, c'est tout. C'est tout. Prochain match, c'était Corbin contre contre Dolph Ziggler, je suis con. Alors, je trouvais que c'était un match pas trop mal, au vu des deux participants. Je trouve que Corbin s'est bien amélioré, on a eu de nouvelles choses dans le ring, on a eu de nouvelles choses à l'extérieur du ring d'ailleurs. Ce que j'attendais de ce match, rien, concrètement rien du tout. Je voyais juste une victoire de Corbin, je voulais une victoire de Corbin aussi.
Enfin, je m'en foutais en fait, complètement. Et bah, c'est ce qui s'est passé, victoire de Corbin, et voilà. Donc, rien à dire. Donc, voilà, vraiment, enfin, si, justement, comme j'ai rien à dire, alors que j'ai dit avant, je suis con, hein, bien sûr. Un bon petit match, assez satisfaisant, assez glorifiant, j'ai envie de dire, même si ce terme n'est pas du tout approprié. Donc voilà, j'étais plutôt servi, plutôt agréablement surpris. Voilà, je me suis pas ennuyé pendant le match. Contrairement au match qui arrive, boum, tout de suite, match par équipe de Diva, quel calvaire. C'était comme le premier match du kick-off, c'était gênant, concrètement. J'ai pas aimé ça, je me suis fait chier vraiment. Alors qu'est-ce que j'attendais de ce match? Rien, déjà quand il y a un match par équipe de Diva avec la championne de danse, je me dis qu'il n'y a pas de tranche, ça me fait chier. Il n'y a pas Sacha, il y a Charlotte qui vient toujours nous casser les couilles. Alors moi de ce match j'attendais un turn comme il s'est passé, mais là c'était le turn de Natalia qu'on a eu. Mais moi ce que j'attendais c'était pas le turn de Natalia et Teddy Ninja. Hein. Donc moi ce que j'attendais c'était un turn de Dana, donc pour aller après conquérir le titre, ou retour de Emma et turn aussi de Dana en tous les cas. Mais ce qu'on a eu donc c'est une victoire de Dana Brooke et la championne Charlotte, voilà, un Ric Flair quoi. Et du coup une défaite de Becky et Natalia et turn de Natalia à la fin du match. Alors moi j'avais pronostiqué, comme je viens de vous le dire en fait, hein, j'avais pronostiqué ce que je voulais en fait, donc le turn de Dana et après ce que je voulais aussi c'était bien une intervention de Sacha pour un retour en force, mais bon ça c'est pas. Du coup voilà, le match vraiment nul. Là aussi je déconseille, hein, si vous savez pas quoi faire de vos vies, regardez pas cette merde, hein, allez voir autre chose parce que c'est vraiment nul à chier. Hein. Nul à chier, hein, voilà. Nul. Match suivant, Cruz contre Sheamus. Alors ce match, j'attendais exactement ce qui s'est passé, un bon petit match, vraiment satisfaisant pour moi. J'attends une bonne revanche à Battleground, un gros match. Donc bon petit match des deux côtés, satisfaisant. Je m'attendais à cette victoire de Cruz, normal. Heureusement que c'est arrivé d'ailleurs. On voit que d'ailleurs dans ce pay-per-view ils ont à peu près réussi à caler tout le monde, hein. C'est pour ça qu'on a vu le très beau match de Ryback. D'où les matchs par équipe aussi dans le kick-off, hein, pour tout le monde. Du coup voilà, ça m'a plutôt plu comme match, vraiment satisfaisant. Si vous savez pas quoi faire, allez le voir par contre celui-là. Donc voilà, c'était pas trop mal, un résultat clean, j'attendais rien de plus, rien de moins, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Ensuite, on a enchaîné avec si je me trompe pas, je me rappelle plus de l'ordre. En fait, j'ai pas de notes, j'ai le show juste dans la tête puisqu'on est le matin. Oh. Ensuite, on a eu le match entre Styles et Cena. Alors là, qu'est-ce que j'attendais? Exactement ce qui s'est passé, pareil. J'avais pronostiqué, j'ai pas fait de vidéo, mais sur Twitter aussi. Victoire d'AJ Styles, heureusement, c'était obligatoire, bien sûr. Victoire d'AJ Styles, et je pensais aussi à l'intervention du club, c'était quasiment obligatoire. Hein. Donc voilà, ça c'était mon pronostic, c'est ce qui s'est passé. Après surtout ce que je voulais éviter, ce que je voulais pas du tout, c'était la victoire de Cena. Vraiment ça aurait été catastrophique pour tout. C'est pas parce que j'aime pas Cena, même si j'aime pas Cena, c'est surtout parce que c'était impossible que Styles perde, déjà qu'il perdait contre Roman Reigns, en plus il perd contre Cena, c'est un calvaire. Ensuite, voilà, c'est tout pour ce match. Le match était pas pitoyable pour un match de Cena, mais je me suis pas non plus éclaté devant. Je me suis quand même fait plaisir sur quelques spots de Styles qui, je trouve, a réussi à adopter un très bon catch de heel et ça m'a plu ça. Donc voilà. Ensuite, match suivant, le Money in the Bank match. Enfin, on y arrive. Money in the Bank match. Alors là, mon pronostic, je voyais pas du tout Zayn, ni Owens, ni Cesaro. Pour moi, mon pronostic, je dis pronostic, c'était Ambrose, voilà, totalement prévisible, totalement nul. Et sinon, c'est-à-dire ce qui va se faire. Hein. Et sinon, je voyais bien aussi la victoire de Jericho parce qu'on a eu une grosse hype sur lui. En plus, c'est lui qui a le concept, c'est lui qui est le plus vieux et vraiment qui cache sur Roman Reigns. Ça aurait fait de lui un top heel dingue, déjà qu'il en est un. Et même pareil pour Del Rio, donc parce que Del Rio à chaque fois on l'attend pas au tournant comme pour son retour et là on l'aurait eu dans Money in the Bank, ça aurait été dingue et voilà. Enfin, on aurait eu gagné le Money in the Bank, ça aurait été dingue aussi. Donc voilà, vraiment pour moi, ça c'est des catcheurs qu'on attendait pas et que j'aurais aimé voir comme surprise. Ça ne fut pas le cas, c'est simplement Ambrose.
Du coup, voilà, Dean Ambrose, bon, pas mécontent non plus, puisqu'on va revenir après à ce qui s'est passé, tout ça, mais ça, c'était prévisible aussi. Après, Titus O'Neil contre Rousseff, j'espérais de ce match. Heureusement, Titus O'Neil n'est pas venu pour vraiment jobber, même si, bon, c'est quand même du job au final, mais il a quand même montré quelques trucs, moyennement bien. Je suis content quand même de la victoire de Rousseff, parce que, bon, les règnes pourris, on en a marre pour le titre US. Donc voilà, sans plus, le match n'était pas top, le match n'était pas nul, le match n'était pas... Voilà, je m'en fous en fait. Main event pour conclure, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais donc moi, j'attendais une intervention de Bray Wyatt durant le match pour tabasser Roman Reigns ou Seth Rollins ou les deux. Et puis un catch de Dean Ambrose, victoire de Dean Ambrose, enfin de n'importe quel Mr. Money in the Bank. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé, puisqu'on a eu donc Rollins qui a remporté le match, puis Ambrose qui a cash. Moi, tout ce que je voulais pas, c'était la victoire de Roman Reigns, donc on l'a pas eu, c'est nickel. Donc c'est pour ça que je peux faire cette vidéo, sinon je serais pas en train de vous parler de cette fédération à la con. Du coup, voilà, j'ai eu ce à quoi je m'attendais, j'ai eu ce que je voulais. Je suis plutôt content de voir Ambrose champion, moi ça me fait plaisir. Ça lui donnera l'occasion de faire des bons matchs et de montrer ce qu'il peut faire. Surtout avec l'arrivée de pay-per-view comme... ah non, pas de pay-per-view extrême, pardon, j'avais oublié qu'on était à WWE. Mais la bonne extinction, ça peut être bien aussi. Enfin bref, tout ça quoi. Donc voilà, c'est bilan main event pas trop... Non, main event pourri, pardon. Le match était nul à chier. Heureusement qu'il y a eu ce catch. Moi j'attendais juste ça pour aller me pioter après. Même Swerve, c'est mieux. Donc voilà. Bilan pay-per-view, bon, potable, pas à jeter. Non, si, bon pay-per-view. Très bon pay-per-view par rapport à ce qu'on a eu précédemment, même si pas mal de résultats étaient pas top. Mais voilà. Donc le pay-per-view est pas mal. On va attendre Battleground. Je pense que cette année ça peut être bon. Et surtout SummerSlam. Mais voilà. J'espère qu'on va pas se taper un triple threat avec l'autre con de Reigns dans le main event. Mais voilà. Donc pour moi, bah, du coup, c'est mon retour pour parler de la WWE. Donc vous allez me voir sur les chaînes de tout le monde. Ça va être génial. Voilà. Donc bon bah sur ce, à bien tard et on se retrouve, vous avez vu je suis sur YouTube en ce moment, c'est cool, donc voilà. On se retrouve très prochainement pour des suites, une review aussi avec des gens, ça sera sur des motions sûrement, après d'autres trucs, plein de trucs, des reviews de Raw, tout ça, je vais faire des vidéos comme ça aussi hein, pour Raw. Bref voilà, sur ce, bah, je vous dis à bien tard et portez-vous bien et voilà, à bien tard. Voilà, je monte quand je coupe la vidéo, regardez comme c'est beau.